Chers amis astronomes, bonjour, je suis Frédéric Bertoni et bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Alors, je vais parler d'un petit sujet qui me fâche un peu et qui me fâche pas vraiment. Enfin, vous allez voir, je vais faire un peu mon Gilles Verdez. Oui, j'aimerais qu'un jour, l'humanité colonise Mars. Donc vous avez compris, on va parler de la colonisation de Mars. Hein? J'aimerais que ça se fasse. Je suis comme cette jeune femme qui parle d'astronomie sur YouTube, Florence Pourcel. Je suis pour la colonisation de Mars et j'espère que ça se fera un jour. Et je dis bien, j'espère que ça se fera un jour. Mais il faut quand même revenir un petit peu à la réalité. Parce que la colonisation humaine de Mars, c'est quand même de l'utopie. Dictionnaire pour les cons. Hein. Ceux qui ne savent pas ce que c'est l'utopie, vous allez voir sur le dictionnaire, comme ça vous comprendrez ce que c'est l'utopie. Donc, c'est une utopie. Alors, c'est une belle utopie, hein, comme un jour aller prendre un vaisseau spatial comme dans Star Trek et aller voyager d'étoile en étoile. C'est une très belle utopie. La colonisation de Mars, attention, je dis pas que c'est machin, tout ça, que c'est... Bon, mais à l'heure actuelle, là vous allez dire t'es rabat-joie, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas possible. Et comme le dit Florence Pourcel, attention, je dis pas qu'elle dit des conneries. Je n'ai pas dit qu'elle disait des conneries. Elle parle de 50 à 100 ans. J'aimerais que ça se fasse dans 50 ans ou 100 ans. J'aimerais que ça se fasse. Vraiment, j'aimerais que ça se fasse. Alors, ne cherchez pas sur sa chaîne YouTube. C'est pas sur sa chaîne YouTube qu'elle en a parlé. C'est sur, je crois que c'est sur France 4, qui a une émission, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, où elle y était interviewée justement sur la colonisation de Mars avec le directeur du CNES, si je ne me trompe pas. Donc le directeur du CNES, je suis plutôt d'accord avec lui. C'est une belle utopie. Dans 50 ou 100 ans, je n'y crois pas du tout. Déjà, j'ai à peine à croire que dans 50 ans, il y a un homme sur Mars. Alors, homme ou femme, hein. Je ne vais pas mettre les femmes à dos, homme ou femme. Si c'est une femme qui pose le pas sur Mars, qui fait le premier pas sur Mars, tant mieux. Pourquoi pas? C'est qu'elle l'aura mérité. Et elle aura tout fait pour y arriver. Ça va être très dur, mais ce sera aussi très dur pour un homme, hein, attention. Je dis pas, attention, oulala. Attention, je n'ai pas dit que les femmes ne méritaient pas d'aller sur Mars. Je dis simplement que ça va être très dur, aussi bien pour l'homme que pour une femme. Ok? J'aimerais voir de mon vivant une mission, déjà avoir une mission comme celle d'Apollo 11. Les Américains, trois bonhommes, Michael Collins, Buzz Aldrin, Neil Armstrong, 20 juillet 1969, deux bonhommes se posent sur la Lune, un qui continue à tourner autour de la Lune, hein, Michael Collins, et deux autres bonhommes, Buzz Aldrin, Neil Armstrong, qui se posent sur la Lune. Neil Armstrong descend, pose le premier pas sur la Lune, et dit cette fameuse phrase, alors, excusez-moi si je fais une erreur dans la phrase, hein, parce que je ne l'ai pas par cœur dans la tête, même si on l'a entendu des milliards de fois. C'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. C'est grosso modo à peu près ça qu'il a dit. M'en tenez pas rigueur. Défoulez-vous si vous voulez, mais m'en tenez pas rigueur, je m'en fous de ce que vous défoulez sur moi. Mais bon, bah, tant pis. J'aurais aimé déjà voir ça, moi. J'aurais aimé avoir à peu près 20, 40 ans en 69 et assister, comme tous les millions d'êtres humains l'ont assisté, en direct
le premier pas de l'homme sur la Lune. J'aimerais, je vais le transposer pour Mars, j'aimerais vivre cette mission. J'aimerais, alors pas moi, parce que moi je peux pas, j'ai des problèmes cardiaques, tout ça. Donc me foutre dans une fusée, machin, j'arriverai même pas en haut, que je serais déjà éteint. Donc ça servirait à rien et ça aura coûté des ronds aux États qui seront dans l'affaire. J'aimerais voir cette mission des premiers pas d'un homme, d'une femme sur Mars. J'aimerais, je vous jure, j'adorerais le voir ça, de mon vivant. Je pense pas que je le verrai de mon vivant. Ça me désole un petit peu, ça me rend triste, mais bon, je me dis, quand même dans ma tête, je me dis, il y a des jeunes qui vont le voir. Et franchement, j'espère que vous allez le voir. Vraiment, j'espère que vous allez le voir. Une mission martienne. Mais ce sera une mission scientifique. Ce ne sera pas une colonisation. C'est sûr qu'on va envoyer un équipage de femmes, d'hommes sur Mars, mais ce sera une mission scientifique. Ce ne sera pas pour l'exploit, comme ils ont fait les Américains en 69. Ce ne sera pas pour une course à la technologie et une course au savoir-faire et dire au camp ennemi, eh ben, vous voyez, vous avez peut-être été les premiers à envoyer un satellite autour de la Terre. Vous êtes peut-être les premiers à avoir envoyé des êtres vivants, animaux autour de la Terre. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître que les Russes ont été aussi les premiers à avoir envoyé un homme en orbite terrestre. Mais ça, c'était à l'époque où il y avait cette histoire de guerre froide. Alors, je ne vais pas rentrer dans la politique de la guerre froide, hein, mais il y avait cette histoire de guerre froide. Et dans cette histoire de guerre froide, il y avait une histoire de petite guerre entre les Américains et les Russes, de technologie et de celui qui ferait mieux en premier. Bon, on sait tous que c'est les Américains qui ont gagné la course. Ça, il n'y a pas photo, machin. Mais là, pour une mission qui entraînera des humains, femmes, hommes, sur Mars, ça se fera en collaboration de tous les pays. Il ne pourra pas y avoir la petite guéguerre qu'il y avait eu à l'époque entre les Américains et les Russes. Il ne pourra pas y avoir. C'est pas possible. On va être obligés, tous, Russie, Europe, Américains, Canadiens, Brésiliens, Australiens, Chinois, Japonais, on va tous être obligés de se tenir main dans la main pour réaliser cette mission. Si on continue à faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire la petite guéguerre technologique, il y a celui qui fera le premier machin, le premier qui fera atterrir une sonde sur une comète, et ben c'est nous, c'est l'Europe. Ok, super, on a gagné le truc. Voilà, on a fait Rosetta avec Philae, boum, sur la comète Churyumov-Gerasimenko 67. C'est nous, on a gagné. Super, bravo. Et alors ? Si on veut aller sur Mars, c'est nous tous. Alors quand je dis nous tous, c'est peu importe si on croit ou on ne croit pas en Dieu, c'est-à-dire peu importe les confessions religieuses de l'un et de l'autre, peu importe. Ça, faudra y laisser à la porte du centre spatial international, parce qu'il faudra faire un centre spatial international. Il va falloir faire un centre spatial international, c'est-à-dire qu'on soit tous main dans la main, et qu'on accueille tout le monde. Tout le monde, avec toutes les compétences possibles et imaginables de tout le monde. C'est pas une mission qui va se faire, les Américains ne peuvent pas le faire tout seuls. L'Europe, encore moins. Les Russes, je ne vais pas les mettre plus bas que terre, mais pour le moment, ils ne peuvent pas non plus.
Les Chinois disent qu'eux, ils peuvent le faire. Je sais pas. Là, je vais pas vous mentir, je sais pas. Après, j'ai entendu dire que il y avait le Qatar, tout ce petit royaume, le Qatar, tout ça, qui eux disaient, bah, nous, on va carrément construire une cité sur Mars. J'ai envie de leur dire, vous rêvez doucement. Même si vous avez l'intelligence pour le faire. Attention, je ne minimise pas l'intelligence de ces gens-là. Les Qataris sont très intelligents, ils le prouvent, ils ont la technologie, ils ont ce qu'il faut. Hein. Ils ont le pognon surtout aussi, hein, parce que c'est important d'en parler. Malheureusement, il faut du pognon. Hein, maintenant, pour faire une mission spatiale, il faut du pognon. Voilà, il faut du pognon. Sans pognon, vous faites rien. Voilà. Donc, j'ai envie de dire que oui, c'est bien gentil de rêver. Mais il y a un moment donné, il va falloir revenir à la réalité, messieurs. Et la réalité, elle est ce qu'elle est. Je suis désolé, c'est pas moi qui fais le monde. La réalité, elle est ce qu'elle est. D'accord, tout le monde a du pognon. Faut pas se le cacher. L'Europe a du pognon, la Russie a du pognon. S'ils veulent vraiment en trouver, ils en trouvent. Les Chinois, ils ont du pognon. S'ils en ont, on le sait. Les Américains, bon, ils ont du pognon, mais les Qataris, ils ont du pognon. Le monde, il y a beaucoup de pays du monde arabe qui ont du pognon, qui ont le savoir-faire. Bon, eh ben, moi je dis, mettons-nous tous ensemble, créons une société spatiale internationale. Amenons le public, c'est-à-dire la recherche publique, et amenons aussi le privé. Parce que le privé, vous avez des sociétés comme Thales, comme Airbus, comme aux États-Unis SpaceX, toutes ces sociétés-là sont capables d'apporter aussi leurs compétences, leur savoir. Donc, moi je dis, arrêtons toutes ces petites guéguerres entre nous. Arrêtons de nous taper sur la gueule. On est coincé sur cette putain de planète de toute façon. Et on est coincé encore pour un bon moment. Donc, arrêtons les petites guéguerres, machin, ci et là, patati, patata, de conneries de merde là qu'on voit à la télé en ce moment. Aidons les pays qu'on doit aider à se sortir du crève de la faim, des maladies, machin et tout, comme l'Afrique, comme l'Inde, comme le Bangladesh, tous ces pays pauvres. Ça sert à rien d'avoir des pays pauvres sur la Terre, je vous promets, ça sert à rien d'avoir des gens qui crèvent de la faim. Tous ces gens qui crèvent la faim, c'est tous des cerveaux gâchés. Moi je vous le dis, c'est tous des cerveaux gâchés, ça se trouve dedans, il y a des génies de dingue. Donc, si, comme Florence Porcel le rêve, et c'est un joli rêve, je le dis, Florence Porcel, si tu vois cette vidéo, c'est un joli rêve que tu as. La colonisation de Mars, je te jure que c'est un joli rêve. Je fais le même rêve. Toi, coloniser Mars, machin, je me vois bien ma petite villa au bord du canyon, machin et tout. Nickel, toi. J'aimerais, mais faut revenir dans la réalité. Alors, c'est vrai que si on n'avait pas eu des rêves utopiques à un moment donné, prenez le bouquin de Jules Verne, De la Terre à la Lune. Un écrivain qui a écrit un bouquin que quand vous le lisez et que vous savez ce qui s'est passé en juillet 69, franchement, vous avez des frissons. On pensait même pas à l'époque, enfin les scientifiques de l'époque pensaient même pas à la possibilité d'envoyer des engins sur la Lune. Même pas la possibilité d'envoyer des engins en orbite autour de la Terre. Pour vous dire à quelle époque on était. Ah, c'était dans les années 1800. Et ce monsieur écrit un bouquin qui s'appelle De la Terre à la Lune.
Donc ce monsieur, c'est Jules Verne. Je vous jure, si vous ne l'avez pas, allez en librairie, sur les librairies électroniques, commandez-le. La Fnac, Amazon, n'importe. Je m'en fous. Commandez-le. Je vous le jure, il est en édition de poche, machin et tout. Regardez la mission Apollo, de Apollo 11 à Apollo 17, et lisez ce livre. Ça donne des frissons. Ce mec a écrit un livre avec un rêve utopique. Des hommes sur la Lune. Ce rêve s'est réalisé. Donc c'est vrai que le rêve de Florence Pourcel est très joli, est très beau. Et je ne dirai jamais le contraire. Je le jure maintenant, je le jure sur ma vie, je ne dirai jamais que Florence Pourcel a tort, et je ne dirai jamais que Florence Pourcel n'a pas un joli rêve. Elle a un joli rêve, justement. Elle a un joli rêve et il est beau, ce rêve. Et je veux qu'elle le garde jusqu'à la fin de ses jours, ce rêve. Et qu'elle le partage avec le plus grand nombre possible. Mais, revenons à la réalité. Je ne crois pas qu'un jour ça soit possible. Déjà, d'une, c'est une planète qui est trop dangereuse. Manque d'oxygène, machin, patati, patala. En plus, il faudrait faire des bulles. Est-ce qu'on a assez de technologie? Est-ce qu'on a assez de matériaux pour construire ces bulles? Toutes ces questions-là, je ne suis même pas sûr que les scientifiques les plus sérieux du monde se soient posé la question là-dessus. Maintenant, continuons à avoir des rêves utopiques. Continuons à se dire, un jour, on ira sur Mars, on habitera sur Mars. Continuons à nous dire, un jour, on va aller voir des planètes en dehors du système solaire. Et on aura des vaisseaux pour le faire et tout. Continuons. C'est un rêve utopique, c'est une utopie, oui, c'est pas viable comme rêve, pour le moment. Mais peut-être qu'un jour, on en arrivera à se dire, eh ben, ils avaient raison d'avoir ces rêves utopiques. Et un jour, on se dira, Florence Pourcel, elle avait raison d'avoir ces rêves utopiques. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Mais arrêtons de dire tout et n'importe quoi sur la colonisation de Mars. Arrêtons de dire qu'un jour, ça va se faire dans 50 ou 100 ans. C'est pas vrai. Je vois même pas une mission scientifique dans 50 ou 100 ans. Je ne le vois même pas. Je le souhaite pour tous ceux qui ont 14, 15 ans, qui commencent à s'intéresser à la science, à l'astronomie. Je vous le souhaite à vous de le voir. Mais, je ne sais pas. Je crois que ce ne sera pas possible. Il y a trop de variables, il y a trop de trucs. Alors c'est vrai, vous allez dire oui, mais ils ont fait quand même la Lune, les Américains. Et ils ne se sont pas tellement posé tant de questions sur la Lune. Ils se sont posé des questions, bien sûr, comment on y va, comment on va faire, bien sûr qu'ils se sont posé des questions. Bien sûr qu'ils ont calculé le coût quand même, bien sûr qu'ils ont paramétré ce qui était paramétrable, et bien sûr qu'ils ont essayé de les envoyer avec le minimum de risque. Bon, vous savez très bien que dans des missions comme ça, le zéro risque n'existe pas. Déjà sur Terre, le zéro risque n'existe pas. Donc, pensez bien que envoyer des hommes sur la Lune, le zéro risque n'existe pas. Mais si on veut envoyer des hommes sur la Lune, sur Mars, si on veut envoyer déjà une mission scientifique sur Mars, je l'ai déjà dit, je crois, dans une vidéo que j'avais faite, il y a quelque temps, il va falloir qu'on retourne sur la Lune avant d'aller sur Mars. Et il va déjà falloir qu'on fasse une base lunaire. Moi, je pense que Mars, ça se fera, mais il faut faire étape par étape. Déjà, il faut qu'on réapprenne à aller sur la Lune. Et il faut qu'on réapprenne il faut qu'on apprenne à vivre sur la Lune. Pas qu'on réapprenne, qu'on apprenne à vivre sur la Lune. Parce que malgré les dernières missions sur la Lune qui ont duré quelques jours, je crois que la plus longue c'était la dernière, c'était Apollo 17, je crois qu'ils sont restés à peu près 4 jours sur la Lune. Hein? Donc, c'est pas vivre 4 jours.
même s'ils étaient restés une semaine, c'est pas vivre. Si on fait une base sur la Lune, ça va pas être des missions, il va pas falloir faire des missions comme sur la Station Spatiale Internationale de 6 mois. Il va falloir faire des missions de longue durée, 1 an sur la Lune. Donc il faudra qu'une équipe d'astronautes sur la Lune, avec des compétences de scientifiques, parce qu'il ne faut pas envoyer des gars qui faisaient des essais de pilotes d'avions de chasse, de machins expérimentaux. Parce qu'il ne faut pas rêver, hein. Les 2 bonhommes qui ont été sur la Lune, en premier, Buzz Aldrin et Neil Armstrong, c'était des pilotes d'essai. Hein. Ils pilotaient des engins, des avions expérimentaux, machin et tout. Hein. Donc, c'était des militaires, finalement. Il faut le dire, le mot, je le lâche, c'était des militaires, les mecs. Hein. C'était des militaires de l'aviation, voilà, militaire américaine. Hein. D'accord, c'était l'US Army. Hein. Donc, voilà. Donc, je vais terminer cette vidéo-là en disant ceci. Continuez à rêver. Continuez à rêver. C'est beau, les rêves. C'est très beau. Et ça peut amener à la réalité. Ça peut amener un jour à faire la réalité. Donc voilà. Ayez de l'imagination. Rêvez de pouvoir aller un jour sur Mars. Rêvez-le, faites-le. Et puis peut-être que vous allez trouver les solutions à certains problèmes. Et peut-être que vous serez les futures personnes qui vont travailler sur la mission. Et je le souhaite. Bon, pour ça, il va falloir faire des études très longues. Il n'y a pas de secret. Hein. On aura besoin d'ingénieurs, on aura besoin de docteurs, on aura besoin de tout un tas de compétences. Donc voilà, hein, lancez-vous dans les études. Très longues, mais bon, voilà. Hein. Où que vous soyez sur la planète, bien sûr. Et s'il est possible de faire des études. Voilà. Donc, je voudrais finir cette vidéo par souhaiter la paix sur la Terre à tout le monde. Ne voyez pas une connotation machin. C'est juste que moi, la guerre, je déteste ça. J'ai horreur de la guerre. Voilà. Même si j'ai été militaire de carrière, j'ai horreur de la guerre. Faut le dire. J'ai horreur de ça. C'est nul. C'est désastreux. Hein. Donc, moi, je suis pour qu'on vive tous ensemble et qu'on s'entende bien tous ensemble sur Terre. Voilà. Je suis pas pour ces conneries de guerre, de merde, de saloperie à la con, là. Tout ça, c'est de la connerie de chiotte. Voilà. Je l'ai dit, et tant pis si ça plaît pas à certaines personnes, mais je m'en fous. Voilà. Donc, sur ce, cher ami astronome, mettez l'œil à l'oculaire, il y a plein de choses à voir là-haut. Prenez soin de vous. Faites attention à votre santé, c'est très important. Et je vous dis au revoir, à bientôt. Et merci de me regarder. Si cette vidéo vous a plu, mettez plein de petits pouces en l'air. Mettez tous les commentaires que vous voulez. Partagez toutes les vidéos de ma chaîne. Voilà. Posez-moi des questions si vous voulez me poser des questions. Et je remercie tous les abonnés qui m'ont envoyé des soutiens. Voilà. Je vous dis à plus et à bientôt.